Mathilde! Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah non, je croyais que t'étais morte. Ah si, je croyais que t'étais morte. Alors, ça fait 7 ans que t'es partie en mission en Afrique et plus de nouvelles. C'est ça, 7 ans? Bah 7 ans, ouais, quand même. Non, maintenant, vas-y, rentre, hein. Oui, je suis un peu fatiguée, oui. Ouais. Non, t'inquiète, j'ai la mort pour m'opposer, hein. Non, mais je déconne, reste. De toute façon, maintenant que t'es là, hein. C'est pour quand? Ah ça? La semaine dernière. Non, sois pas gênée, non. Non, sois pas gênée, je te dis. Mais arrête, s'il y en a une qui doit être gênée, c'est moi, tu vois. Je suis heureuse, oui, je suis heureuse. Je crois que j'ai jamais été aussi bien de ma vie, tu vois, précieux. Non, mais c'est parce que monsieur tout il m'a fatigué, tu comprends, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps et apparemment je fais le baby blues, alors je suis désolée que ça tombe quand t'arrives, en même temps je savais même pas que t'allais venir, moi tu vois, ça se voit, sinon je me serais habillée et même un peu lavée en fait, parce que je vois pas sortir clairement, je sais pas si je vois pas dire. Oh non, attends, je me calme. Ça y est, c'est bon. Ah mais non, ça va aller, assis-toi. Non, moi non. En fait, je me demande si je fais pas une descente d'organes. Non, rigole pas. Non, arrête. Si, ça arrive. Si, ça arrive. Alors là, si ça arrive, j'ai vu ça sur Internet. Il y a une dame, elle a perdu son foie 2 jours après avoir accouché. Hein, t'imagines le truc? Oh, c'est quoi dans ma culotte? Ah, bah c'est mon foie. Mais ça me fait flipper, moi, je te dis. J'ai l'impression de m'être fait empaler sur un tronc. Oh, le truc, ça me fait mal. Oh là là. Oh, puis alors, c'est colle, c'est couches, je te jure. Ouais. Bah oui, je porte des couches, on parle pas. Là, tu sais, c'est pour les lochis. Tu sais pas? Oh, bah c'est les lochis, c'est comment dire, un peu comme les règles, mais avec des morceaux en plus. Voilà. Alors, en fait, je crois que je vais m'asseoir parce que j'ai la tête qui tourne là. Non, c'est rien, t'inquiète, c'est presque rien. C'est mon épisiotomie totale qui me pique un peu. 50 points de la vulve jusqu'à l'anus. Non, mais en fait, je crois que ce qui me dérange le plus, c'est l'hémorroïde qui est juste à côté. Ah non, faut pas que je pleure, je me suis fait pipi dessus. Oui, non, t'as raison, ça tombe bien que j'ai une couche. T'es sérieuse? C'est merveilleux la grossesse. Oui, c'est merveilleux. En fait, tu végètes dans un état entre la vache et la truite. Voilà. Corpulence et regard de bovin, encéphalogramme plat. Voilà, plus aucune activité neurologique. Si, c'est ça la grossesse. Si, c'est ça la grossesse. Ah, j'ai une crampe, bordel. Ah. En fait, ton cerveau tout entier se met sur pause. Il s'arrête. Si, il s'arrête. Si, il s'arrête. C'est connu, il s'arrête. Le cerveau d'une femme enceinte, il marche plus, tu vois. Comme ton appareil digestif, en fait. Tu te transformes en usine à gaz. Constipation et flatulence. Enfin, en même temps, avec ce que tu manges, hein, tu pètes bio. Ah là là. J'ai de la chance. T'es sérieuse, là? Parce que j'ai pas beaucoup grossi, tu trouves? Tu te fous de ma gueule? On va dire ça à la petite de la voisine, là, hein? Quand elle m'a dit, dis donc, le bébé, t'es sûr qu'il est pas dans tes fesses? Ah, ça me fait mal, cette grande bordel. Ah, ouais, non, mais en fait, le pire, hein, la grossesse, c'est même pas à la fin, c'est quand t'as suffisamment grossi, tu vois, pour être grosse, mais pas assez pour que ça se voit. Moi, je me rappelle, il y a un moment, je devais aller m'acheter une robe pour un mariage. Alors, je vais dans un magasin, la vendeuse, elle me conseille une robe noire. Alors, moi, tu comprends, bah, je lui dis, bah non, parce que c'était pour un mariage, c'est pas pour un enterrement. Alors, moi, je lui dis, et c'est ce qu'elle me dit. Elle dit, oui, mais vous savez, le noir, ça affine. Ah non, mais je te jure. Alors, du coup, elle me ramène une robe rose bonbon. Moi, j'ai jamais aimé le rose. Non, j'ai jamais aimé le rose. Ah, je te l'enfile, je ressemblais à une bonbonnière. Ah, j'avais l'air ridicule. Et là, elle enchaîne, elle me dit, je vous rassure,
sûr, le prix aussi est ridicule. J'avais pu me foutre, j'avais envie de chialer. D'ailleurs, j'ai chialé. Mais bon, je me suis pas laissé faire. Hein. Je lui ai dit, vous savez quoi, moi je donne la vie, madame. Enfin, je vais la donner, la vie. Je suis pas grosse, je suis enceinte. Oh là là, j'ai mal, bordel. Où j'ai accouché? À la clinique, je veux dire. Oh, mais c'était la clinique Sainte-Marie. Non, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Ah, je suis en train de dire n'importe quoi, je sais plus où j'ai accouché, là, je suis désolée. En tout cas, j'ai accouché, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr, j'en suis sûre. Ah, mais ils sont à l'aise en plus là-bas. Ah, ils sont à l'aise. Hein. Annelle arrive à la maternité, il y a un mec qui arrive, je le connais pas, je l'ai jamais vu, pas qu'il me met un doigt. Et tu sais ce qu'il me dit? Le travail a commencé. Alors moi je lui dis, le travail a commencé, vous vous foutez de ma gueule? Non, parce que les 9 mois qui viennent de passer, c'était des vacances peut-être? Ah ben je te le dis aussi parce que si à la maternité il te reste encore un tout petit peu de pudeur et de dignité, paf, poubelle, adieu. Alors là c'est porte ouverte. T'arrives, pop, venez madame, on te fout à poil, comme ça, allongez-vous sur la table. Oui, non, t'es pas tout à fait à poil, il te met une douce, on voit ton cul, et puis alors là, on t'enfile des doigts dans tous les sens. Et puis la porte ouverte en plus. Alors moi je leur ai dit, vous ne pourriez pas fermer la porte s'il vous plaît, parce qu'on ne boirait pas comme ça, hein. Mais je suis un petit peu pudique quand même. Hein. Alors tu sais ce qu'elle me dit? Elle m'a dit, vous avez accouché madame. Ah bon, je lui ai dit, oh bah tiens, c'est une nouvelle. Hein. J'ai tout laissé à l'entrée de la maternité, la seule chose qui me restait c'était cette certitude d'accoucher, tu vois. Ah non mais attends, je crois que le coup du spectacle, tu vois, c'est à un moment donné, il y a un homme qui me dit bravo, vous êtes dilaté à 10. Ah, alors moi, tu vois, moi je vis le truc, hein, j'étais super contente. Quoi. Je lui dis, ouais, c'est chouette, 10. C'est certainement la meilleure note de toute ma vie. Alors en même temps, je comprenais pas grand chose, alors je lui ai demandé, dans votre jargon, ça veut dire quoi 10? Et là, tu sais pas ce qu'il me dit? Tu sais pas ce qu'il me dit? Pénardo comme ça. 10, c'est le nombre de doigts que je rentre dans votre vagin. Alors, un double fiston légal en plus, hein. Si ça se passait pas à la maternité, on appellerait ça une tournante. Ah non, j'exagère pas. Non, j'exagère pas. Ah non. Et puis penses-tu qu'ils vont te laisser peinard hein, une fois que t'as accouché? Non, ils te laissent pas peinard. Non, ça fait 10 heures que j'avais accouché, tu vois. Alors, il y a une nana en plus clitorine, elle trouvait enfin le sommeil, j'allais enfin pouvoir dormir, tu vois. Et l'autre, elle arrive toute pimpante comme ça, genre je suis fraîche et rayonnante, elle sentait la rose, elle salope en plus. Elle arrive comme ça, avec son appareil photo, je vais immortaliser le moment. Alors moi j'ai pété un câble, hein. Moi, je lui ai dit ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, hein. J'ai les vaisseaux des yeux qui ont pété tellement j'ai poussé, je ressemble à une taupe albinos crevée, tu vois. J'arrive d'immortaliser ce moment. Connasse, j'aurais pas dû, parce qu'elle m'a envoyé sa copine. Si elle m'a envoyé sa copine pour me faire chier, si. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Moi je te dis qu'elle m'a envoyé sa copine pour me faire chier. Si, elle lui a dit va voir la fille de la 36, va la faire chier, m'a traité de connasse. Oui, j'aurais pas dû. Oui, j'aurais pas dû. Oui, mais moi non plus, j'aime pas qu'on me traite de connasse. Ben écoute, c'est des choses qui arrivent, tu vois, comme ça. Hein. Enfin bon, bref, il y a sa copine qui arrive, là. Pareil, toute pimpante, toute bien. Avec son petit chariot, là. Oh. C'est la bibliothèque ambulante qu'elle me dit. J'ai du Stendhal, du Balzac, du mais ferme ta gueule. Est-ce que j'ai une tête à vouloir me taper un Balzac, là, maintenant? Hein? Non, mais tant qu'on y est, j'allais leur faire une thèse de philo, hein, de ça. Non, je suis pas énervée, je suis fatiguée. Rien à voir. Comment ça, j'en parle comme si c'était une torture? Alors tu vas m'expliquer si c'est pas une torture, pourquoi l'expulsion du bébé, on appelle ça la délivrance? Bah on sait plus quoi dire là. Bah ça, la merveilleuse grossesse et tout, elle est partie là. Parce que moi je demande à t'y voir. Si, moi je demande à t'y voir, hein. Quoi? T'as un truc à annoncer? T'es enceinte?